Ah non, mais j'ai mieux de là. la vaisselle. Et il y a la cristallerie d'Arc. Ah oh là Qu'est-ce là que vous là êtes là fort, là. Pépé, mais oui, on va aller dans Il la faut- commune d'Arc. Ah, il faut leur faire un majestueux reportage. C'est des gens extraordinaires. Bah, Eh bien, on y va Regarde. tout de Milliers suite. d'emplois, surtout gardons C'est vrai la qu'il y a eu un plan de cristallerie sauvetage. d'Arc. Mais oui, vous avez raison, Pépé. On va dans la commune d'Arc, juste à côté de Saint-Omer, dans l'Artois. Car cette semaine, les amis, effectivement, on va s'intéresser au pays d'Artois. Alors pourquoi? Vous venez de le dire, parce qu'ils abritent le leader mondial dans l'univers de la verrerie et de la vaisselle de table. Eh bien, cette success story, Pépé, on la doit à la famille Durand. Une famille visionnaire qui a toujours fait de l'innovation son fer de lance de développement. Regardez. C'est derrière ces vitres que sont conçues et élaborées les formes et motifs de l'industrie du verre d'Arc. Et ici, le mot d'ordre, c'est l'innovation. Sans cesse, le designer est supposé se renouveler, se différencier par rapport à des créations antérieures et surtout par rapport à la concurrence. Et tout commence avec une feuille de papier et un crayon. Une première esquisse qui va permettre au designer de mieux sentir les formes, de donner de la chair à ce qui auparavant n'était qu'une idée. Une fois le dessin peaufiné, l'ordinateur va permettre la modélisation en 3 dimensions. Et pour passer de la modélisation au produit fini, l'élément indispensable, c'est le sable. Donc le sable nous vient de Belgique en raison de sa qualité, de sa pureté. Le sable, mélangé à de la soude et de la chaux, est ensuite chauffé à 1500 degrés pour se liquéfier. Les gouttes d'or glissent alors comme sur un toboggan jusque dans un moule où le verre prend forme. 3 millions d'articles sortent de cette usine par jour. Un balai incessant de verre que ces machines tentaculaires doivent manipuler avec la plus grande délicatesse. Un savoir-faire français qui s'exporte aux 4 coins du monde, comme en témoigne cette commande. C'est une commande qui s'en va en Russie, à Saint-Pétersbourg, chez un client qui nous fait l'ensemble de la collection. On va le livrer en container, dans un container grande capacité, parce que c'est un client qui nous prend beaucoup de volume. La Russie, mais aussi la Chine, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud, l'usine d'Arc, à travers ses produits d'exception, rayonne dans le monde entier. Et le mot d'ordre de notre entreprise bicentenaire, eh bien, c'est faire du beau et du solide à la portée de tous. Alors, en 2015, l'entreprise a rencontré quelques difficultés. Elle a été rachetée par un trio d'investisseurs qui aujourd'hui travaillent aux côtés de la famille Durand. Et cette entreprise, elle connaît en ce moment une nouvelle dynamique. Et ils ont notamment relancé les fameuses assiettes de la Excuse-moi, tu cantine as mis en des gants pour pas arcopale. abîmer l'assiette là. Mais non, c'est un peu froid. Mais vous savez que Ces toutes ces assiettes, ça fait fureur en ce moment sur les brocantes avec le retour du vintage. Exactement. Les gens adorent ça. Avec les petites fleurs bleues, les modèles orange. En plus, ce sont des assiettes qui sont réputées depuis toujours pour être increvables. Ben justement, on est parti faire un petit tour dans l'entreprise pour voir de plus près cette vaisselle qui a été créée en 1958. Donc elle a rencontré un franc succès un peu partout dans le monde. Puis elle a été abandonnée dans les années 2000. Et ben ils ont décidé de la remettre au goût du jour en lui rajoutant un traitement particulier pour la rendre encore plus résistante, car la nouvelle version, contrairement à celle qu'on trouve dans les brocantes, elle est un peu plus fine. L'épaisseur a été diminuée pour être, on va dire, raccord avec les tendances d'aujourd'hui. Et nous étions là sur le quai d'expédition pour sa première sortie d'usine. Et de ce site sort chaque année 1,6 milliard d'unités, c'est vraiment impressionnant. Et il faut savoir que tous ces objets, que ce soit les verres, la vaisselle, ils sont testés avant d'être envoyés, avant d'être commercialisés. Et on a aussi à tester. C'est-à-dire tester, on les jette par les tests terre de pour, résistance. Mais non, tu vas voir ça aussi, on l'a en image. Oh, qui n'a pas fait ça? Non, la bonne russe. Parce qu'à Non, pas du tout. l'époque où à la télé passaient les pubs Arcoroc où on voyait T'as raison, il le tout le monde balançait. bazardait ses assiettes par terre. Eh bien, Pour ces qu'on objets, vérifie. justement, ils subissent des tests de résistance avec des machines à poids, avec des cellules qui mesurent les chocs et des tests de laboratoire. Et on utilise aussi les machines à vaisselle pour les laver moult fois pour vous prouver à quel point les décors, eh bien, ils ne s'usent pas. Ils sont résistants, ils sont toujours en place. C'est vraiment de la qualité made in France. Alors, les amis, j'ai quelques autres vaisselles en plateau comme celle-ci. C'est joli, ça, avec des formes un peu plus graphiques. Et Pas des surtout, plateaux, hein, c'est des assiettes. non, des assiettes. Et surtout, les amis, on est dans le nord de la France. Donc, bien évidemment, on a un large choix
De verre à De verre à bière. bière. À boire avec modération, Bien bien entendu. sûr. On va voir si Bien vous entendu. connaissez vos classiques. Tiens, ça c'est quoi? C'est la famille de quoi là, ceux-là là? Juste ceux-là. Bah, ça, c'est. chopes, c'est des- Les pintes les de chopes. Il y a bière une avec chope. la chope, effectivement. Il y a une chope. Alors il y a des formes comme assez C'est pas c'est une étonnantes. pinte, ça ou- Ça c'est une pinte, ouais. Bah regarde, j'en sais, par exemple, c'est servi un bon soda à l'intérieur de avec sa Oui, pinte. je rassure, ça n'est pas de la Guinness. Hein, c'est- Non, 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 mais ça, c'est marrant parce que ça, c'est plus une forme britannique, ça. hein. Absolument. C'est vrai, tu C'est as ce qu'il y a raison. dans les pubs C'est la pinte, anglais. quoi. La Tout à pinte, fait, c'est la pinte anglaise. La pinte Et du dans pub. le Nord, on a Ah, c'est la celle-ci. Oh, bah, c'est Ah ouais. plutôt, Et en c'est Belgique plutôt aussi, germanique, Et ça. Et en Prosit. c'est vrai, t'as raison, en Allemagne Prosit. également. Ouais. Qu'est-ce que tu dis Prosit. Ah oui, Prosit, c'est son prénom. Et celle-ci, je la connaissais pas. Je trouve que c'est un mélange de flûte et de verre à bière. Non, c'est des demi Eh ben, un c'est petit ici, peu, dans le des Nord. demi un Encore petit une peu forme allongés. nouvelle. C'est pas mal, hein, c'est joli comme Il forme manque ma aussi. petite assiette avec le myosotis. Monsieur me dit que Oui, alors vous savez Ah. ça s'appelle pourquoi un tube. Ah, Ça le s'appelle tube un tube. Ouais. Ah d'accord, ben, je connaissais pas. D'accord, c'est Et vous là-dedans que je mets mon dentifrice, moi. C'est bien, on va Et tout moi- savoir sur toi. Et moi, c'est là-dedans que je bois du champagne. Là, on a une bonne dose, là, alors. Tu nous rassures Merci, que c'est pas Pépé. Vous avez entier. raison que la classique, c'est celle avec le myosotis qu'on n'a pas malheureusement Voilà. parce que bon, on l'a pas en plateau. C'est celle qu'on retrouve notamment dans les brocantes. Donc voilà, donc toutes ces assiettes, toute cette vaisselle, c'est du beau made in France. Tout sur France 3. Avec grande modération, bien entendu, les amis. hein. De toute façon, quand les verres sont vides, on a